Bonjour, je suis Valérie Yenveux, rédactrice en chef du magazine Go English et English Now. Donc, on va faire rapide. Euh, chez Go English, c'est vrai que comme mes collègues l'ont dit plus tôt, on essaye vraiment de ce que le jeune apprenne en s'amusant et en se cultivant. Et notre leitmotiv, c'est vraiment de faire en sorte que l'apprenant soit décomplexé. Donc, on a une gamme complète qui, depuis les enfants, Go English Kids pour les ados, CM1, 5e, English Now, là c'est ado, adulte par niveau, donc English Now c'est A1 à B1, et Go English c'est niveau B1 à C2. C'est un concept identique pour chaque magazine, avec une équipe spécialisée pour chaque tranche d'âge, et une conviction identique. Donc, quand l'enfant grandit, il peut passer d'un magazine à l'autre avec exactement le même principe. Donc, les articles sont adaptés au niveau de l'apprenant. Donc, c'est le niveau commun européen, donc A1 à C2, on en a parlé. Si vous allez sur notre site goenglish.fr, vous pouvez tester pour savoir quel est votre niveau. Donc, les articles sont adaptés au niveau de l'apprenant. Donc, sur le magazine, vous pouvez tout de suite voir quel est le niveau de l'article. Nous avons également un lexique avec les mots compliqués traduits. Les contenus sont pédagogiques par le choix des mots et des tournures de phrases, mais également par le choix des photos qui permet une compréhension sans buter sur les mots. Et l'apprenant passe d'un niveau à un autre, ça lui permet de constater sa progression, et l'objectif, c'est toujours de pouvoir communiquer. Donc, on sait bien que les jeunes, parfois, sont rebutés par l'anglais, donc on essaye vraiment de capter leur attention avec les illustrations pédagogiques, avec des structures de phrases simples, des mots transparents, donc c'est les mots qui sont à peu près les mêmes en français et en anglais, et du vocabulaire accessible pour les niveaux les plus débutants. Les sujets sont renouvelés à chaque parution, donc on couvre l'actualité des pays anglophones partout dans le monde, et on essaye d'avoir vraiment une diversité de formats. Je vous ai mis des exemples de pages de nos magazines. Donc, par exemple, on a des conversations pratiques pour des mises en situation. On a des expressions idiomatiques expliquées en anglais. Ça permet aussi d'augmenter son registre de langue. Quand on apprend une langue, certes, c'est bien d'apprendre du vocabulaire, mais il y a aussi des expressions idiomatiques. Et donc, à chaque parution, on explique sur un thème des expressions. On a un carnet de voyage et des articles plus de fond, comme par exemple, on a le dernier numéro de Go English, c'est un spécial Australie, et on a donc 3 pages sur l'anglais que parlent spécifiquement les Australiens. Et donc, tous nos articles sont écrits par des professionnels de la langue à un niveau donné. Donc, les magazines sont faciles à utiliser. Donc, pour à chaque numéro, on a dans le sommaire, donc les articles sont répertoriés par rubrique, et on voit tout de suite si le niveau de l'article, si l'article a un audio, c'est-à-dire que la plupart de nos articles sont lus par des comédiens anglais et américains dans un studio professionnel, et s'il y a un exercice en ligne qui correspond à l'article. Donc, l'idéal, c'est de commencer par des articles courts, mais effectivement, le jeune trouvera toujours un sujet qui l'intéresse. On couvre donc les sorties ciné, les sorties musicales, people, la littérature, des carnets de voyage. Enfin, il y a toujours il y a une grande variété de sujets. Et donc, oui, grâce aux illustrations, ça permet de comprendre et de rentrer tout de suite dans l'article. Et donc, on peut écouter l'audio. Alors là, je parle du magazine papier, mais on a également la version numérique où on lit l'article et on peut appuyer sur l'audio en même temps. Donc, c'est toujours intéressant quand on apprend une langue, en fonction de si on a une mémoire plus photographique ou plus auditive, de lire et d'entendre en même temps. Et donc, la possibilité de faire les exercices en ligne et de passer au niveau supérieur, ça permet d'avoir une satisfaction quand on apprend une langue. Voilà. Donc, on essaye également de créer un pont avec l'école. Donc, j'ai moi-même enseigné
beaucoup de niveaux d'anglais différents. Je suis d'ailleurs toujours enseignante, j'enseigne la traduction à l'université. Et donc, je connais les besoins des élèves. On essaye également d'avoir des articles qui permettent d'apprendre, par exemple en histoire, en géographie, en sciences. Et j'ai entendu ce matin, effectivement, les professeurs au collège-lycée aiment bien faire de la transversalité de matière, donc de l'histoire géo en anglais, par exemple. Donc là, ça permet d'apporter ça aussi. Et on s'inspire des thèmes de l'éducation nationale pour choisir nos sujets. Donc, ça permet à l'enfant d'avoir un complément assez court et de s'en servir pour enrichir ses exposés. Et donc, je vous ai mis un petit panel. On a une douzaine d'auteurs qui sont basés partout dans le monde anglophone, en Afrique du Sud, en Australie, en Irlande, aux États-Unis, en Angleterre. Et donc, ils parlent eux-mêmes de leur culture. Et donc, et moi qui suis française et qui ai habité aussi longtemps aux États-Unis, je leur recommande des sujets que je sais peuvent intéresser les jeunes Français. Et donc, à la fin de chaque magazine, on a une page d'exercice donc pour asseoir ses connaissances. Et on a également un outil qui s'appelle Go Digital, qui sont des exercices interactifs en ligne. Donc, à chaque numéro de magazine, on a une vingtaine d'exercices en relation avec les articles du magazine. Et donc, c'est un abonnement qui coûte 24 € par an et par magazine, avec voilà, une vingtaine d'exercices avec 7 moteurs différents pour pouvoir vraiment valider ses acquis et tester ses connaissances et sa compréhension. Donc, pour terminer, Go English, c'est vraiment une grande variété d'articles, une facilité à rentrer dedans. C'est adapté à tous les profils d'élèves avec des articles courts, des articles de fond, des interviews, des mises en situation. Et donc, comme je le disais, une version papier et une version numérique. Des outils pédagogiques, j'en ai pas parlé, mais dans English Now, on a une page de prononciation avec de la phonétique et de l'audio. On a des fiches de grammaire, un imagier pour apprendre du vocabulaire. Donc, nous, on est bimestriel, c'est-à-dire il y a 6 numéros par an. Ça laisse vraiment le temps d'approfondir. On a 2 mois pour lire le magazine. Et donc, l'expertise, c'est transmettre la culture anglo-saxonne à des Français avec la gamme depuis les enfants jusqu'aux adultes. Donc, je vous invite, vous pouvez feuilleter gratuitement un exemplaire de chaque magazine de la gamme sur goenglish.fr. Voilà, j'ai terminé.